victoire ou de sa gloire en chacun d'entre nous. Alléluia. La Bible déclare que nous étions un peu comme des errants, chacun cherchant sa propre voie. Alors que les temps étaient mauvais, difficiles, mais Dieu a fait sonner, n'est-ce pas, son heure de gloire dans nos vies. Alléluia. En envoyant son Fils Christ qui est mort pour nos péchés, lui qui est devenu péché à cause de nous, nous avions été, n'est-ce pas, sanctifiés. Et nous pouvons donc louer, n'est-ce pas, le Seigneur, n'est-ce pas, en disant, effectivement, l'heure de gloire et de vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus est digne d'être véritablement loué. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit davantage acclamé. Et donc, ce matin, c'est moi qui ai l'habitude de prêcher souvent le deuxième culte. Et ce matin, comme vous voyez, je n'ai pas de Bible, je n'ai pas mes gardins. Parce que nous recevons un frère, un homme de Dieu. C'est aussi dans le cadre de la mission Paonné dont nous avons toujours fait état ici, n'est-ce pas, notre responsable direct. Donc c'est lui aujourd'hui qui a la responsabilité de nous parler de la part, n'est-ce pas, du Seigneur. Alléluia. Je ne veux pas m'appesantir sur le titre parce que lui-même il n'aime pas ça. On a été formaté un peu dans le même moule et c'est la parole de Dieu et nous sommes de ceux-là qui, n'est-ce pas, nous bagarrons à ce que la parole de Dieu soit respectée dans toutes ses vertus avec toute l'humilité possible. Lui, c'est le pasteur Samuel Nové, pour ceux qui ont toujours été là, qui font partie de cette église, ils le connaissent. Il réside encore pour le moment du côté de Lomé. La grâce de Dieu sait où demain il va résider. À cause du ministère, il peut être appelé à résider aux États-Unis, il peut être appelé à résider à Accra, etc. Mais pour l'instant, donc, il réside du côté de Lomé au Togo. Et c'est donc lui qui a la responsabilité de nous parler de la part du Seigneur ce matin. Que l'Éternel, donc, Dieu soit loué. Je vais donc inviter le pasteur Samuel Nové. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie de vous retrouver. Et pour moi, c'est une joie de partager également ce moment de culte. Même si nous sommes au deuxième culte, c'est toujours pour vous notre première rencontre dans cette journée. Et également dans toute cette période de Covid et après Covid. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur notre Père, notre Dieu, quelle joie de retrouver tes enfants, ce peuple merveilleux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'il est beau, doux et agréable pour des frères de se retrouver ensemble. Seigneur, je prie que tu envoies la vie, la bénédiction ici, parce que tu nous as précédés en ces lieux. Viens et parler à notre cœur, viens rendre ministère à notre cœur, viens Éternel nous bénir et bénir les vies. Au nom de Jésus, tu envoyas ta parole et ta parole les a guéris. Que ta parole nous guérisse ce matin, miraculeusement, même s'il n'est pas parlé de la guérison. S'il n'y a pas un ministère humain de guérison, je prie qu'il y ait un ministère spirituel de guérison dans le nom de Jésus à cause de tes promesses. Reçois la gloire, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est la joie, une grande joie de vous retrouver après avoir été séparés par la Covid. Au premier culte, j'avais dû essayer de prendre mon passeport. Quand je faisais les formalités de visa, je me suis rendu compte que, en fait, mon dernier voyage remontait au 20 février 2020. Et quand je suis retourné à Lomé, la Covid est arrivée dans le courant du mois de mars. Et ça a mis fin à mes voyages. Alors, quand je suis allé à l'ambassade pour le visa, on s'est rendu compte que la dernière page cachetée de mon passeport prenait le cachet Gabon sorti avec le visa qui est là.
Ça a été très facile pour moi d'avoir le visa cette fois-ci. C'est l'un des visas les plus faciles et l'une des entrées les plus faciles que j'ai eues depuis que je visite. J'ai visité en tout cas. Depuis que je viens, je rentre et je sors du Gabon. Amen. Alors vous avez la salutation de ma famille, ma femme Christine, maman Christine que vous connaissez, que certains connaissent. Est-ce que d'autres vont encore connaître? Nous avons fait le Gabon, je crois, 2002 à 2009, oui. Août 2002, juillet 2009. Nos deux enfants, les premières, sont nés ici au Gabon. Vous avez la salutation de celle qui était bébé Grâce, le Kouma. Elle a eu 18 ans en avril, le 13 avril, et elle a eu le bac. Il y a de cela à peine une semaine, ça ne fait pas une semaine. J'étais au Gabon avant même d'avoir les résultats. On bénit le Seigneur, le bac D. Elle nous a fait honneur, elle nous a surpris. Elle nous a fait honneur, elle nous a surpris. Dans le sens que elle a bossé du... Dieu lui a accordé du travail fort. Elle a eu un bac D avec mention très bien. Nous avons été énervés. Grâce. Dieu nous supporte. Alors, vous avez votre fille, Dorcas, qui a 14 ans, elle était née en 2007, là. Elle a eu le BPC. La bagarre dans la maison, c'est qu'elle a eu le BPC avec une mention bien. Et elle s'est mise à pleurer. Pourquoi? Parce que Yaya Grace a eu le BPC avec mention très bien. Ah, s'il te plaît. Là, j'ai des problèmes. Donc, c'est un défi pour toi, alors. De bosser dur. Et maintenant que Yaya a le bac avec mention très bien, je ne sais pas comment elle a fait. Donc, là, c'est un peu de l'émulation à la maison. Daniel, il est né à Lomé en 2012, là. Il a eu 11 ans, il a eu le CPD. Cette année, j'ai 3 examens dans la maison. Il a eu le CPD. Nous bénissons le Seigneur aussi avec sa vie. Il vous salue. Il vous salue. Chaque fois, il me demande, papa, quand est-ce qu'on va revenir au Gabon? Je dis, non, je vous le promets. Un de ces jours, ce sera un voyage de famille. Amen. Amen. Alors, voyez-vous, j'étais très jeune quand on venait à Lomé, quand on est venu au Gabon, mais je vous assure que je frôle mais là la cinquantaine. Je suis dans la cinquantaine, début 50. Même si ce n'est pas encore 50, c'est 50. Ok? 49, 50, 50 en décembre, j'ai 50 ans. Ça veut dire que le temps, ça passe vite, les amis. Ça passe vite. Ne jouons pas avec la vie. Elle est courte. Et nous sommes appelés à faire l'essentiel. Parce que vous allez vous dire, oh, j'ai 25 ans, tout de suite là. Vous allez vous rendre compte que papa Alexis n'est pas là. Oh, ils étaient des étudiants. Nos petits, quand on était là, on les appelait les petits frères. Mais il est maintenant aujourd'hui dans le ministère avec moi. Quand je le vois, il dit, wow, gloire au Seigneur. Alors, s'il vous plaît, ça passe très vite. Nous devons faire des bons choix. J'espère que j'aurai le temps avec la jeunesse. Alléluia. Le temps passe vite. Et ce matin, nous voulons étudier autour du thème le service de justice dans le royaume de Dieu. Le service de justice dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et nous allons lire quelque chose dans Actes chapitre 9, le verset 4. Actes chapitre 9, le verset 4. Le frère merveilleux qui m'a aidé au premier culte va me lire Acte 9, verset 6. Acte chapitre 9, à partir du verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Amen. Alléluia. Le service de justice dans le royaume de Dieu. Ce passage que nous venons de lire nous parle d'un homme que nous connaissons aujourd'hui,
appelé comme apôtre Paul. Dans le temps, on l'appelait Saul. Alléluia. Avant ce chapitre, on l'appelait Saul. Ok? Et cette rencontre, même, c'est cette rencontre qui lui a changé le nom et lui a ajouté des adjectifs. Tantôt c'est Saul de Tars, c'est Paul de Tars. C'est sur la route de Damas que Dieu l'a rencontré. Alléluia. Il est de la ville de Tars. Et vous savez, avant ce chapitre 9 de Actes, du chapitre 9 de Actes, il était un bon pharisien, un rabbin, pour ne pas dire un docteur de la loi. Il est de Gamaliel, Gamaliel, docteur de la loi. Il est disciple de Gamaliel, docteur de la loi, donc un rabbin. Et qui croyait servir le Dieu véritable. Oui, le Dieu juif de la loi dans le temps. Dieu s'est révélé à son peuple. Mais Dieu a évolué. Alléluia. Dieu est un pédagogue qui commence par le CP1, le CP2, qui veut nous faire avoir le doctorat, devenir des professeurs. Alléluia. Oui. Il nous fait grandir. Mais dans l'œuvre qu'il faisait ici dans la vie de Paul, Paul ne savait pas que Dieu agissait. Alors Paul, dans son zèle, a servi l'ancienne tradition, l'ancienne religion de la loi. Il voyait en ces nouveaux chrétiens qui venaient de croire en Jésus, ce Jésus fraîchement crucifié, ressuscité, glorifié. Il voyait en ces petits qui croyaient en sa doctrine des hérétiques. Alléluia. Des gens qui ont perdu la foi. Donc il a eu la recommandation des chefs de Jérusalem d'aller à Damas pour aller les attraper, les ramener liés, les mettre en prison. Alléluia. Il croyait servir Dieu. Dieu dit non, tu ne me sers pas. Tu te sers. Alléluia. Ce passage que nous venons de lire nous fait comprendre que c'est quand Paul, dans son zèle, qu'il ne maîtrisait pas, qu'il ne connaissait pas. Quand il allait pour arrêter les frères chrétiens de Damas, que quelque part en chemin, le Seigneur de gloire, qu'il croyait servir mais qu'il ne connaissait pas, s'est révélé à lui dans un éclat éblouissant. Il tomba. Quand il est tombé de sa monture, il entend la voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Moi je persécute quelqu'un, mais je sers mon Dieu, je crois te servir. Quand il a dit pourquoi me persécutes-tu, il a d'abord mis au défi que ce sera difficile de regimber contre les guillons. Ce que Dieu fait, tu ne peux pas le combattre. Il faut chercher plutôt à le connaître, à le comprendre et à le servir. Alléluia. Si tu veux le combattre, Jésus dit, il te sera difficile de regimber contre les guillons, de prendre ton pied et de le cogner contre une pointe. Un traîneau garni de pointe, tu mets ton pied là, tu te fous de la merde. Les tétanos, c'est tout. Alléluia. Il dit, mais quand Dieu l'a rencontré, il a posé une question. Il dit quoi? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Cette interrogation, cette question, ce questionnement est un appel qui est lancé à chacun de nous ce matin. Jésus t'a rencontré, peut-être toi, c'est quand tu allais à Portos, quand tu allais au quartier de Franceville 2, quartier Sable, quand tu étais sur la route de l'Éconie, de Makoukou, de Libreville, de la Sablière. Dieu, quand il t'a rencontré à la personne de Jésus-Christ, c'était sur le campus.
Vous savez, moi, vous savez comment Dieu m'a rencontré? J'allais le dimanche à l'église pour aller séduire une fille, pour aller draguer une fille. J'étais en 3e. Alléluia. Acclamez le Seigneur. C'est là il m'a dit, Sam, pourquoi tu me persécutes? Et quand j'étais là, bien sapé pour draguer une fille à l'église, parce qu'elle m'avait lancé un faux défi, mais c'était un samedi, et je faisais le petit bandit, il dit, Sam, tu sais, si tu veux que je devienne ta copine, je te donne une condition. Viens demain à l'église, je serai ta copine. Il dit, mais ça c'est faux. Il dit, ah bon? J'étais en 3e, je venais d'échouer même. Il dit, bon, je serai demain à l'église. Je suis venu à l'église, on prêchait l'évangile et puis on a parlé du péché. Mon cœur a fait boum. Oh! C'est là que Jésus a dit, pourquoi tu me persécutes? Il dit, mais Seigneur, je ne te connaissais pas. Alors je lui ai demandé, que veux-tu que je fasse? Tu seras mon serviteur. Oh, excusez. C'est comme ça qu'il m'a saisi. Je vais donner ce témoignage aux jeunes ce soir. Je ne sais pas comment c'est venu là. Alors Dieu a attrapé Paul. Que veux-tu que je fasse? C'est un appel à un service. Dieu t'a rencontré quelque part. Rappelle-toi de comment il t'a rencontré. Alors, la question que tu dois lui poser, c'est que veux-tu que je fasse? Pourquoi en fait tu m'as interpellé, Seigneur? Pourquoi tu m'as attrapé? Que Dieu veux-tu que je fasse? Cet appel, cette interpellation, cette interrogation est un appel au service. Alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est que le service? Dans le Nouveau Testament, le mot service nous est déduit du grec diaconia, de laquelle nous pouvons appeler ou duquel nous pouvons avoir le mot, si c'est francisé, la diaconie. De ce mot, nous avons les diacres, les diaconos. Ok? Les diacres, c'est le service, ils sont appelés à servir. Alléluia. Dans Philippiens chapitre 1, le verset 1, Paul s'est fait appeler Paul et Timothée, ou Paul et Timothée. Oui, je dois voir. Si c'est Timothée ou Silas, c'est ça qui veut me troubler. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 1. Dieu les a rencontrés, ils sont devenus serviteurs. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que le service? Cette diaconie-là, c'est un office de subordination, un office de soumission, un travail de soumission que le Seigneur nous donne dès qu'il nous attrape, quand il nous appelle. Alléluia. Peu importe comment il t'a appelé. Peut-être toi, c'est en cherchant la guérison, il t'a appelé, il t'a interpellé, il t'a rencontré. Il attache à cette rencontre-là un service. Paul a dit, que veux-tu que je fasse? Alors tu as le devoir de poser la question au Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu vas faire. Moi, le grand pharisien, le jeune avec plein d'avenir, croyant servir le Seigneur dans la foule, tu me dis de rentrer dans la ville, on va me dire ce que je vais faire. Entre-temps, les yeux sont déjà fermés. Alléluia. Il y est allé. Le Seigneur s'est révélé à un de ses disciples qu'il persécutait. Ananias, rentre dans la maison là-bas. Attends, tu trouveras un nommé. Il prie, il a eu une révélation que quelqu'un est venu lui imposer la main. Va, impose-lui la main. Ananias dit, oh Seigneur, tu sais, j'ai appris que celui-là, il venait pour nous persécuter, faire beaucoup de mal à l'église. Jésus lui dit, c'est un instrument que j'ai choisi. Je lui montrerai ce qu'il va souffrir pour moi. Va, impose-lui les mains. Ananias, le petit disciple de Jésus, lui impose les mains. Ses yeux sont ouverts. Paul est devenu un instrument pour le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le service de justice pour le royaume est attaché à la vie de tout un chacun de vous qui sont ici, qui sont appelés à être les disciples de Jésus-Christ. Amen. Ce service peut être
imposé ou volontaire? Alléluia. Imposé selon la grâce du Seigneur, selon son vouloir, selon qu'il te connaissait, me connaissait, avant même que je sois une masse informe dans le ventre de ma maman. Il peut t'appeler pour un service imposé. Pour dire quoi? Malheur à moi si je ne prêche l'évangile, car c'est un service qui m'a été imposé. C'est un appel qui m'a été imposé. Alléluia. Oui. Et il peut être aussi volontaire. Volontaire dans le sens que dans la grâce du Seigneur, te dis toi, je t'aime, et je ne te donne pas cette obligation permanente, mais je t'appelle quand même à faire ce que tu veux, ce que tu as et aimes faire. Mais dans ce que tu aimes faire, tu me sers. C'est ceux-là qui ont l'appel, qui ont la grâce de pouvoir travailler comme ils le veulent, de pouvoir boulotter, de pouvoir avoir des carrières. Mais dans ta carrière, le service est attaché à ta vie. Est-ce que tu le reconnais? Quand c'est imposé, tu passes à gauche, à droite, il te bloque. Là, il t'appelle à la permanence. Et vous finissez par nous appeler papa pasteur. Pasteur, apôtre. Oui, c'est pas parce qu'on ne pouvait rien faire. C'est ce qui nous est souvent reproché. Oh, là, ils ont raté la vie. Ils se mettent dans le ministère. Là. Il y a beaucoup de faux, mais il y a aussi de vrais. Je vous en prie. Oui, je vous en prie. Oui. Service imposé ou volontaire, permanent ou temporaire. Mais tu es appelé à servir le Seigneur. À une certaine dimension. Pose la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Pour mieux servir le Seigneur, pour mieux vaquer à ce service, nous devons savoir qu'il y a deux types de services. Permettez-moi de le dire. Parce que le monde fait peur maintenant. L'église même fait peur. Il y a deux types de services, s'il vous plaît. Je dois parler normalement du bon service, du service de justice, mais je dois faire justice à cet appel de service en parlant aussi du mauvais service. Sinon, nous courons le danger. Le mauvais service, je disais, il y a deux types de services. Il y a ce qu'on appelle d'abord le service de l'iniquité ou du péché. Il y a un service dans la maison. Ça se fait au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, et même dans le contexte de l'Église. Mais qui en réalité n'est pas un service de justice, n'est pas un service de gloire, mais un service de l'iniquité qui a des conséquences dramatiques pour ceux et celles qui s'y adonnent. Le service de l'iniquité est un service qui est basé sur des intérêts mondains, immédiats, aveugles, qui est basé sur la transgression des principes élémentaires même de la foi chrétienne qui nous ont été légués. Des principes élémentaires qui sont bafoués, transgressés. Dans ce service qu'on pense rendre à Dieu, on bafoue les bases élémentaires qui font de la distinction entre un chrétien et un non-chrétien. C'est le service qui se réjouit de l'iniquité et qui en fait le principe de règle. On lit Galates 2, le verset 17 à 18. Galates 2, le verset 17 à 18. Galates 2. Oui. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ. Nous, chrétiens, dans le Seigneur, cherchons à être justifiés par Christ. Si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs. Nous qui sommes justifiés par Christ, si nous nous trouvons pécheurs. Christ serait-il un ministre du péché?
Si nous nous faisons encore pécher dans la grâce, pécheurs dans la grâce, voulons-nous faire de Christ un ministre de péché? Christ ne sera jamais un ministre de péché. Christ ne sera jamais un ministre de l'iniquité. Il n'y a que nous qui serions assis dans l'iniquité, croyant servir le Seigneur. Et ça, c'est dangereux. Verset 18. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites. Le ministère ou le service de l'iniquité est ce service dans lequel on rebâtit même les bases élémentaires qui ont été brisées. Je me constitue moi-même de transgresseur. On se fait transgresseur des principes élémentaires de la foi. Les murs de la honte qu'on avait brisés, qu'on a jeûné, pour lesquels on a jeûné les premiers jours de notre repentance, de notre vie nouvelle en Christ. On a lutté pour être libéré de la fornication, de l'adultère, des moussungous, des quoi. Parce qu'on était esclaves du vol, du mensonge et honté. Ces choses dans lesquelles on s'est battu par l'onction du Saint-Esprit pour avoir la délivrance, pour avoir notre liberté. Dans le ministère ou le service de l'iniquité, c'est ces choses qu'on raffole maintenant. On cherche à les reconstruire. Si je rebâtis ce qui avait été détruit, je serais en train de transgresser la loi, transgresser les principes. Ça, c'est le ministère de l'iniquité. Alléluia. Et c'est très subtil. Aujourd'hui, il y a tellement de mouvements dans l'Église où c'est la valorisation même du mal, du péché. Alléluia. C'est le service de l'iniquité. Je disais aux mamans au premier culte, vous voyez des grands hommes, on dit, pasteur, homme de Dieu, comment? Puissamment, il est venu faire le ministère. Mais entre-temps, dans les coulisses, on va choisir 2, 3 jeunes filles. On dit il faut servir le pasteur. Servir le pasteur, apporter la nourriture. On parle même des compagnes de ministère. Vous avez une fois appris ça? Vous entendez parler de ça? On dit, oh, papa pasteur, il a quitté sa famille là-bas, il est en train de faire le ministère, il faut l'accompagner. Et puis on peut vous désigner, on dit il faut suivre, il faut aider l'homme de Dieu. Aider l'homme de Dieu, là, ça va vouloir dire tout. Vous comprenez? Hey les mamans, quand vous choisissez pour ce genre de choses, fuyez là-bas, fuyez, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si impuissamment un qui ne peut pas garder son corps dans la chasteté, dans le serment de chasteté fait à sa femme, pardon, ça c'est l'iniquité, l'abomination de la désolation. Qu'on couvre de la spiritualité. Quelle spiritualité? C'est de la honte, de l'ignominie. Alléluia. Un ministère dévoué à la déviation. Non. Des choses dans lesquelles on a lutté pour détruire. On a commencé avec l'esprit, on va terminer avec la chair. Non. Alléluia. Le danger, les conséquences. Matthieu 7, verset 22-23. Matthieu 7, verset 22-23. Oui. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? S'il vous plaît. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Alléluia.
qui commettaient l'iniquité. Les gens dont parle la Bible. Jésus dit, en ce jour, beaucoup diront, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui iront dans le royaume des cieux. Mais le mal, c'est que ils ne sauront même pas qu'ils se sont trompés, ils se sont séduits. Ils se sont séduits, ils ont séduit beaucoup de monde. Alléluia. Parce que c'est là, il dit beaucoup diront, mais ce n'est pas en ton nom que nous avons prophétisé. Alléluia. Le ministère d'aujourd'hui, il y a beaucoup de ministères de prophétie. Beaucoup. Les grands hommes de Dieu qui font leur temps maintenant, c'est les prophètes. Quand on dit prophète, là, on se met à plat. À carreau. Alléluia. On dit le pasteur, c'est le petit là. Oh, docteur, enseignant de la parole. Mais avec votre parole, il prêche trop, il parle trop, et puis il nous agace les oreilles. Mais quand je viens ici, je dis toi qui es là-bas, qui a porté la chemise rouge, ou bien qui a porté le slip vert, je dis hé, il a l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est pas pour détecter les slips. Alléluia. On dit, disons, en ton nom, nous avons prophétisé. Oui, ils se croyaient vraiment servir le Seigneur. Ils croyaient que c'est en son nom, c'est dans l'église. Nous avons chassé les démons, on a fait les miracles. On a fait marcher les boiteux. C'est pourquoi les gens fabriquent même maintenant les miracles. Mais Jésus dit, je ne les ai jamais, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On ne peut pas se permettre de commettre l'iniquité au nom du Seigneur et de son service. Alléluia. Fuyons ces choses. Nous sommes appelés à servir le Seigneur, mais il a des critères, des caractéristiques d'évaluation. Alléluia. Il n'en sera pas ainsi pour nous. Amen. Alors, qu'est-ce que le service de justice? Le service de justice, c'est ce service qui est bâti d'abord dans la recherche de la volonté, ce que Dieu veut. Quand Paul a été rencontré dans Acte 9, le verset 6, il dit, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu? Quelle est ta volonté? Dans le service de justice pour la gloire du Seigneur dans son royaume, on cherche à faire constamment ce que Dieu veut et non ce que je veux. Parce que nous avons la propension, nous en tant qu'humains, la propension de nous mettre au centre de tout, des intérêts. C'est pourquoi même on veut se mettre au centre de ce qu'on doit faire dans le royaume. Mais nous ne faisons pas mon ego, mon vœu, mais ce que Dieu veut. Alléluia. C'est pourquoi dans ta carrière, il t'appelle à le servir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette maison de EDC? Alléluia. Dans cette maison de EDC pionnière, là, tu veux que je fasse quoi? Tu dois faire quelque chose. Mais ce que Dieu veut, c'est un service qui découle de la volonté de Dieu. Le service de justice est un service qui est bâti et qui recherche constamment la justice de Dieu, la justice de Christ, la justice de Dieu. Hébreux 1, verset 9, la Bible dit, Jésus a aimé la justice et il a haï l'iniquité. Un service qui est bâti, focalisé sur la justice de Dieu, sur la crainte de Dieu, est un service dans lequel la Bible dit quoi? Que c'est pourquoi Dieu l'a un au-dessus de ses égaux. Hébreux 1, verset 9. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, tu as fui l'iniquité, et Dieu a un d'une file de joie au-dessus de ses égaux. Dans le service de justice, où on cherche à faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui nous impose de nous réconcilier avec les frères, de pardonner les frères, d'aimer les frères, de servir les frères.
Dieu nous met son onction d'huile qui fait de nous une distinction. Alléluia. Qui nous met à part. Dans ce service, Jésus dit, dans Matthieu 20, le verset 25, 26, 27, que nous n'allons pas lire, Jésus dit quoi? Il dit que les princes de ce monde-là, il les tyrannise. Le principe de servir dans ce monde, c'est de se servir, n'est-ce pas? C'est de détourner les choses pour son compte. Mais Jésus dit, le service pour le royaume, là, c'est de servir les autres. Il dit, il n'en serait pas ainsi parmi vous, mais que le plus grand soit le serviteur de tous. Dans Jean 13, le verset 13 jusqu'à 17, il dit, vous m'appelez Seigneur et Maître, vous dites bien, vous le faites bien parce que je le suis. Mais si moi, le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, lavez-vous aussi les pieds les uns des autres. Vous êtes heureux si vous connaissez ces choses et vous les mettez en pratique. La pratique du service, se servir. Servir le Seigneur, se servir, servir les autres. Servir les autres, les uns les autres. Dans ce service, le plus grand, c'est qui? C'est le serviteur. Et qui ne veut pas être grand? Puisque tu veux être grand, tu me sers, je veux être grand, je te sers. Et le Seigneur est glorifié. Amen. Amen. Le service de justice. Le service de justice, les bien-aimés. Vous avez été appelés à servir le Seigneur. Est-ce que vous le savez? Que ce soit d'une manière permanente ou temporaire, tu es appelé à servir le Seigneur. Est-ce que tu joues ce service? Vous savez, bientôt, tu vas te retrouver à la retraite. Et puis tu te demandes, et puis c'est fini? C'est fini? Les cheveux ont déjà blanchi, la barbe est déjà blanche. Et tu te rends compte que, oh, je vais travailler en vain. Et les derniers jours cognent à la porte. C'est pourquoi pendant que tu es là dans ton travail, sers le Seigneur. Et quand l'État va te dire, tu es assez vieux pour ne plus travailler ici parce qu'il y a le petit qui cogne là-bas, jalonneur, tu dis, oh, je servais déjà le Seigneur. Donc ça, quand tu viens là, tu ne vas plus nous concurrencer ici pour dire, ah, mais tu vas plutôt venir, pasteur, je sers déjà là avec vous, on va.